On vous raconte votre quotidien. Eh ben, il y a un quotidien en ce moment, ce sont les législatives. Ah oui, forcément. Les directions, le Calvados, le nouveau Front populaire et son candidat de la France insoumise se retirent donc en faveur d'Elisabeth Borne au second tour de ces élections législatives. Déjà une centaine de désistements comme ça au niveau national de candidats de gauche ou macronistes pour éviter des triangulaires favorables au RN. C'est le décompte ça de l'agence France Presse à l'instant. Et notamment donc dans cette 6e circonscription du Calvados, celle de l'ancienne première ministre, où le candidat LFI Noé Gauchard retire sa candidature. Bonsoir Noé Gauchard. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure la déclaration du président du RN, Jordan Bardella, qui prend l'exemple de votre circonscription en dénonçant, je le cite, la gauche et l'extrême gauche qui soutiennent la première ministre de la réforme des retraites et des 49.3. Qu'est-ce que vous lui répondez à ça ? Je soutiens pas cette première ministre. Je suis dans une circonscription où le RN est arrivé largement en tête et où il y a le risque qu'il y ait un député du Rassemblement national qui soit élu dans ma circonscription à laquelle je suis attaché et je ne souhaite évidemment pas voir l'extrême droite l'emporter. En étant arrivé troisième à ce premier tour, maintenir ma candidature aurait participé à faire élire ce député et donc je ne le souhaite pas. Vous savez, s'il n'y avait pas eu de triangulaire, j'aurais même pas eu à me poser cette question. J'aurais juste été pas qualifié pour le second tour. Donc c'est un peu la même chose. C'est pas un soutien franc que je lui apporte. C'est juste prendre acte des résultats de ce premier tour. Et puis simplement, ce désistement, il n'est pas uniquement local, il est aussi national. Aujourd'hui, seules 2 forces politiques sont en capacité d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Ce sera pas les macronistes. Elisabeth Borne ne siégera dans aucune majorité. Les seuls qui sont capables d'avoir la majorité aujourd'hui, c'est le Rassemblement national ou le nouveau Front populaire. Et donc en ayant un député de moins du Rassemblement national, c'est une possibilité supplémentaire pour avoir un député de plus du Front populaire. Et ces députés du Front populaire, ils mettront en place leur programme. Et leur programme, il comporte l'abrogation de la réforme des retraites, il comprend l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, il comprend l'abrogation de la loi immigration, ces lois qui ont été portées par Elisabeth Borne. Aujourd'hui, le RN ne propose pas ça dans son programme. Donc je voudrais savoir qui sont les opposants à la politique d'Emmanuel Macron. On peut d'accord. Oui, Rapidement, peut-être, oui. Rapidement, d'abord, vous exprimez toute ma solidarité et vraiment le fait que vous êtes, comme beaucoup d'autres candidats du nouveau Front populaire, des exemples en ces moments un peu troublés. Et je sais aussi que c'est très difficile de quitter une campagne quand on a la possibilité de se maintenir. Donc je pense aussi à vous et à vos équipes. Et j'avais une question, comment le prennent les militants sur le terrain qui ont fait campagne avec vous ? C'est-à-dire, est-ce que il y a une forme d'unanimité par rapport à la menace qui vient, ou est-ce que vous entendez, notamment pour se désister face à Madame Borne, on peut imaginer qu'il peut y avoir des débats. Est-ce que ces débats existent ? Est-ce qu'ils clivent plus ou moins le camp qui est le vôtre, les militants qui sont autour de vous ? Noé Gauchard, très court parce qu'on a très peu de temps. C'est pas une décision facile, évidemment, c'est toujours très compliqué à prendre. Et d'ailleurs, je regrette que nous soyons les seuls à gauche à la prendre de façon automatique, ferme et assumée. Et donc à droite, c'est pas le cas pour l'instant. Et donc qui sont les vrais républicains au final ? Je pense que c'est nous. Ça fait pas débat, non, parce que on sait qui sont les vrais dangers. On a des valeurs d'humanisme qu'on a portées dans cette campagne depuis toujours. On a toujours fait ainsi parce que on sait qui on est et on sait où on va. Et donc non, ça ne fait pas débat. Après, je peux pas vous dire qu'est-ce que vont voter très concrètement les électeurs et les électrices la semaine prochaine. Ça regarde chacun et chacune. La décision qu'on doit prendre en tant que force politique et en tant que responsable politique, c'est justement une décision de responsabilité. Et cette décision, c'est de préserver les valeurs républicaines. Et donc, c'est de s'opposer à ces partis qui menacent la République. Et donc, c'est ça qu'on fait. Et je pense que en ce sens, nous, aujourd'hui, on est les plus républicains d'entre tous. Et je pense que beaucoup feraient mieux de s'en inspirer.